Salut tout le monde. Bon, je fais une petite vidéo là, c'est pour remercier. On est à plus de 6000 abonnés maintenant là. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo. Alors je sais qu'il y a beaucoup de chauffeurs professionnels hein, sur ma chaîne. Puis il y a aussi des gens qui sont pas du métier, puis ils sont intéressés par notre travail. Donc je vais faire une petite vidéo. J'espère que ça va les intéresser. De comment on accroche ou on décroche une remorque avec les différents éléments là, qui servent à décrocher, raccrocher. Puis voilà, donc alors là, faut savoir hein, que quand on raccroche ou on décroche une remorque, hein, notre hantise, c'est forcément de perdre la remorque, de la faire tomber. Donc moi, je vais faire voir comment je fais. Jusqu'à maintenant, j'en ai jamais fait tomber une. Hein. Attention, ça veut rien dire, hein, ça peut très bien m'arriver. Et ça, de toute façon, c'est vraiment notre hantise. Hein. Donc moi, la façon que je fais pour l'instant, ça marche bien. Donc je vais montrer un peu comment je fais pour faire ça. Voilà, à tout de suite. Alors, le processus là pour ici pour décrocher une remorque. Alors il y a une petite différence avec la France, c'est que nous on a un frein de remorque. Donc là, ici j'ai le frein du tracteur et ça c'est le frein de la remorque. Donc quand on doit décrocher une remorque, on tire le frein, ça va freiner la remorque. Et après, tout le reste, ça se passe à l'extérieur. Alors comme je disais, notre hantise c'est de faire tomber une remorque. On a toujours peur. Donc moi, la première chose que je fais, en général, c'est je descends tout de suite les béquilles. Parce que ça, une fois que les béquilles sont par terre, c'est tout. La remorque, elle ne peut pas tomber. Donc là, je vais le faire tout de suite. Bon voilà, une fois que les béquilles sont posées par terre, maintenant je vais défaire les différents flexibles comme je vous ai expliqué tout à l'heure là. Donc les voilà. Donc je vais les défaire. Bon voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, j'ai plus qu'à déverrouiller la sellette. Donc là, on a une poignée, ici, là, comme j'ai fait voir tout à l'heure. Je tire dessus. Et puis maintenant, la sellette, le verrou, là, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est ouvert. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à avancer. Et puis à décrocher la remorque. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'avance un petit peu. Après, je baisse les béquilles, je baisse les suspensions du tracteur. Et après, je viens vérifier si la remorque elle est stable. Et puis, une fois que je vois qu'il y a un espace entre la sellette et la remorque, ça veut dire que la remorque repose vraiment sur ses béquilles, quoi. Et puis, voilà. Après, c'est terminé. Bon, voilà. Je me suis avancé. Puis, maintenant, comme on peut voir, il y a un espace entre la sellette et puis le plateau de la remorque. Donc là, on sait que la remorque, elle pose bien sur ses béquilles, puis qu'elle peut plus tomber, quoi. Donc voilà, on la secoue un peu, mais bon, on n'est pas assez fort pour faire quoi que ce soit, quoi. Donc là, maintenant, la remorque, on est sûr, elle est bien stabilisée, elle est décrochée. Je vais vous montrer tout le système là, qui sert à décrocher et raccrocher une remorque. Donc la principale pièce, c'est ça, là, on appelle ça la sellette. Donc ça, c'est la poignée qui sert à verrouiller et déverrouiller la sellette. Alors le verrouillage se fait automatiquement parce qu'en fait, ici, on ne le voit pas parce qu'il est ouvert. Mais à l'intérieur de ce système-là, il y a, comme on dit, le verrou coupleur. C'est-à-dire que sur une remorque, en dessous, on voit là. Alors ça, c'est la cheville ouvrière. Ça, c'est le plateau d'attelage. Et elle, la cheville ouvrière, quand elle va rentrer entre les deux ici, elle va venir appuyer sur cette pièce ici et elle va déclencher le verrouillage de la sellette. Ça veut dire là, il va y avoir une tige qui va sortir et qui va verrouiller la sellette.
Et donc, du coup, cette poignée, si elle va être enfoncée à fond. Donc ça se fait automatiquement. Donc nous, quand on déverrouille la sellette, on tire là-dessus. Donc ça tend un ressort qui la maintient ouvert. Et le fait que la cheville ouvrière vienne buter là-dessus, elle déverrouille le ressort et ça ramène automatiquement la poignée et puis ça verrouille la sellette. Donc ben, on retrouve les béquilles. Et puis après, ben, ici, il y a un truc comme nous, on appelle ça les flexibles. Donc ça sert à faire passer l'air pour le freinage et puis les suspensions à air. Et puis lui, là, c'est le cordon électrique. Alors là, il y a l'emplacement pour les flexibles. Et là, normalement, le cordon électrique, il se met là. Mais moi, je ne le mets pas parce que j'aime pas du tout, la forme que ça fait prendre au cordon. Du coup, moi, je préfère le poser là pour essayer qu'il reste bien droit, quoi. Donc ben, quand on raccroche une remorque, ben, normalement on vient se positionner ici, devant, puis on vérifie que la hauteur, forcément moi je viens de vérifier, la hauteur elle est bonne, mais on doit vérifier que la hauteur correspond, parce que si on est trop bas, ben, ce qui peut arriver c'est que la cheville ouvrière passe au-dessus de la sellette, puis du coup l'avant de la remorque vient claquer dans le tracteur, quoi. Et si on est trop haut, ben, les coins de la sellette vont venir buter là-dessus, ça va pas aller, quoi. En plus, ben, déjà si on est trop bas, l'avant de la remorque va venir poser sur les pneus, on peut se retrouver bloqué si on insiste un peu trop, quoi. Donc bah maintenant je vais raccrocher la remorque et puis vous allez voir le processus, comment je fais moi pour accrocher une remorque, comme je dis toujours, toujours peur que la remorque tombe. Donc là quand on raccroche une remorque, souvent les premiers mètres et les premiers kilomètres on n'est jamais bien rassuré. On dit bon, même si on a tout bien fait, on n'est jamais à l'aise, quoi. Donc là je vais la raccrocher. Donc voilà, vous avez vu, bon alors c'est difficile à filmer au moment où le verrou se referme là. Mais bon, voilà, c'est un peu la procédure. Donc maintenant, ben, là j'ai accroché, j'ai fait un petit essai de traction. Après, ben, on vient toujours vérifier, on va vérifier que la main est bien enfoncée. Puis après, ben, on vient en dessous. Et là, on vérifie, bon ben là on l'a bien vu sur la vidéo, le verrou coupleur est bien fermé. Donc maintenant, ben, la procédure, je vais raccrocher les flexibles. Donc sur les flexibles, ben, pour l'air, nous on appelle ça des mains de frein. Donc là on a les mains de frein ici, puis ben, les mains de frein ici et ici, ils vont venir s'enclencher là-dessus. Après moi je vais envoyer l'air dans le circuit de freinage et tout ça, les suspensions, et raccrocher le cordon électrique. Donc c'est parti. Bon bah là j'ai raccroché les mains de frein. Maintenant je vais aller dans la cabine. Je vais aller appuyer sur le bouton rouge, le frein de la remorque. Donc là ça va débloquer les freins de la remorque, ça va envoyer l'air dans tout le circuit. Et puis bah moi j'ai un bouton ici là. J'appuie dessus. Et ça va faire clignoter tout l'éclairage. Ça, je peux vérifier que tout l'éclairage de la remorque fonctionne. Et maintenant, ben, une fois que ça c'est fait, ben, la remorque, je sais qu'elle est bien accrochée. Donc, je vais remonter les béquilles. Et après, ben, on va continuer. Donc voilà, là les béquilles sont relevées. Puis c'est comme ça que ça se passe, une décroche-raccroche. Donc c'est comme je dis, c'est pour... je sais bien qu'il y a des chauffeurs professionnels, ils savent comment ça se passe. Peut-être qu'ils auront aussi des idées à donner, dire ah oui c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, ou non, moi je fais comme ça. C'est toujours, tous les conseils sont bons à prendre. De toute façon, on en apprend tout le temps. Voilà. Alors ben, quand on décroche une remorque, il faut toujours être bien concentré. Il faut s'occuper que de ça. Donc c'est pour ça que je dis après je vais refaire un tour
pour être bien concentré parce qu'on ne sait jamais. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis encore merci à vos 6000 abonnés là. Puis on continue l'aventure ensemble. Allez, bye bye.